Dieu mérite notre respect en toutes choses. Voici la suite de notre enseignement sur le retard. Restez connectés, et avançons ensemble pour comprendre comment honorer Dieu dans chaque instant de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur la chaîne de l'Église baptiste biblique de Djidjolé. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement sur un sujet crucial pour notre vie spirituelle, le retard et le respect envers Dieu. Commençons par réfléchir à un texte puissant, un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est due, dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, Malachie 1 verset 6. Regardez bien, ici Dieu se présente comme père et maître. Et ce qu'il attend de nous n'est pas simplement des paroles ou des pensées, il attend un respect concret, visible dans nos actes et notre discipline. Alors, réfléchissons un instant, combien de fois sommes-nous arrivés en retard au culte ou aux activités de l'Église? Peut-être que cela nous semblait anodin. Mais chaque retard silencieusement révèle que notre cœur n'accorde pas la priorité à Dieu et à son œuvre. Le respect pour Dieu se manifeste par notre ponctualité, notre fidélité et le sérieux avec lequel nous répondons au rendez-vous spirituel. Honorer Dieu, c'est montrer par nos actions que sa présence et sa parole vont au-delà de nos convenances personnelles. Parlons maintenant du respect envers Dieu. Beaucoup d'entre nous déclarent « Seigneur, je t'aime » ou « je t'honore », mais nos actions racontent parfois une autre histoire. Retard répété. Manque de préparation. Distraction pendant le culte. Négligence dans la prière ou l'étude de la parole. Le respect envers Dieu ne se limite pas à des mots, il se mesure dans la cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Pour comprendre concrètement, regardons Abraham. Quand Dieu l'appelle à quitter son pays, sa famille et sa maison, que fait-il? Il part immédiatement, sans poser de conditions, Genèse 12 versets 1 à 4. Sa promptitude et sa foi nous montrent que respecter Dieu, c'est obéir et faire confiance à ses plans. Et dans notre vie quotidienne? Pensez à un employé ponctuel et diligent. Son sérieux inspire confiance et respect. De la même manière, respecter le temps consacré à Dieu, arriver à l'heure, être attentif pendant le culte, préparer son cœur pour la prière et la méditation, est un témoignage concret de notre sérieux spirituel. Prenons un moment pour réfléchir, mes paroles disent-elles que je respecte Dieu, ou ne sont-elles que des mots? Mes actions confirment-elles ce que je proclame? Et surtout, comment puis-je améliorer ma discipline spirituelle pour que chaque geste manifeste mon amour et ma révérence pour Dieu? Pour passer à l'action, voici quelques points pratiques: préparer son cœur avant le culte, lire un passage biblique, prier ou méditer. Être ponctuel et pleinement présent, éviter distractions et téléphone, se concentrer sur le service. Et surtout, transformer la routine quotidienne en acte de respect, comme travailler consciencieusement, parler avec bonté et faire tout comme pour Dieu, Colossiens 3 versets 23 à 24. Maintenant, parlons du retard. Combien de fois avons-nous pensé, ce n'est pas grave si j'arrive quelques minutes en retard? Le retard n'est jamais neutre. Il révèle nos priorités et impacte non seulement notre vie spirituelle, mais aussi la dynamique de la communauté chrétienne. Arriver en retard, c'est montrer que nous plaçons nos intérêts ou notre confort avant Dieu. La Bible nous rappelle, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, Colossiens 3 verset 23. La ponctualité est une expression concrète d'obéissance et de révérence. Mais le retard ne touche pas seulement Dieu. Il touche aussi la parole. Chaque moment de rencontre, d'enseignement ou prière est une occasion unique de croissance spirituelle. Manquer le début, c'est parfois passer à côté d'une prière ou d'un enseignement que Dieu voulait utiliser pour nous fortifier. Jacques nous dit, « Celui qui regarde attentivement dans la loi parfaite, et qui persévère, n'étant pas un auditeur oublieux mais un acteur. » Jacques 1 verset 25. Être présent et attentif, c'est montrer notre respect pour le message divin. Et puis, il y a la communauté. Un retard perturbe l'ordre du culte et peut distraire ou déranger les autres. Imaginez une chorale qui commence à chanter et que plusieurs membres clés n'arrivent pas à l'heure. L'harmonie est rompue,
l'impact spirituel diminué, et l'attention de tous est détournée. Cela montre que notre manque de discipline a des conséquences concrètes. Alors, comment pouvons-nous montrer concrètement notre respect pour Dieu? Tout d'abord, considérons le culte comme un rendez-vous sacré. Ce n'est pas seulement un rituel, c'est une rencontre personnelle avec Dieu. Arriver en retard, même quelques minutes, c'est manquer une partie de cette rencontre sacrée. Le psaume 84 verset 10 dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Ensuite, préparons notre cœur et notre temps. La veille, prévoyons nos vêtements, nos affaires, notre transport, et organisons si nécessaire notre famille. Prenons 10 à 15 minutes pour prier et méditer, pour mettre de côté distractions et pensées dispersées. Comme un étudiant qui révise avant un examen important, préparer son cœur pour le culte montre notre sérieux. Être ponctuel est un témoignage vivant. Il ne concerne pas seulement notre relation avec Dieu, mais aussi l'édification de la communauté. Jésus dit, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure » Matthieu 25 verset 13. Arriver à leur inspire et encourage les autres. Pour passer à l'action, faisons un petit exercice pratique. Auto-évaluons notre ponctualité. Combien de fois sommes-nous arrivés à l'heure le mois dernier? Quelles étaient les causes de nos retards? Ensuite, fixons l'heure de départ pour arriver 5 à 10 minutes avant le début du culte, préparons notre esprit la veille et établissons une routine hebdomadaire pour prioriser le culte, la prière et les activités de l'Église. Enfin, engageons-nous. Je m'engage à honorer Dieu par ma ponctualité et à considérer chaque culte comme un rendez-vous sacré avec lui. Si cette introduction t'a fait du bien, n'hésite pas de partager, d'aimer et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Que Dieu vous bénisse pour une nouvelle résolution de le respecter. Reste connecté pour la suite.